Amen. Voilà, tu vas t'asseoir. Après une fête, on va manger. Tu as tellement transpiré que l'estomac doit être constitué. Alléluia. Et là où tu es là, écoute-moi, la louange, la transpiration qui est sortie de toi. Oh, la Bible dit c'est ce qui est mauvais qui sort de nous. N'est-ce pas? C'est ce qui est mauvais qui sort de nous. Je déclare que tout ce qui était mauvais en toi sort par cette journée. Mais une chose est certaine, rien, tout ce qui sort doit être restauré. Amen. Je déclare que tu ne transpireras plus pour manger. Je déclare que tu ne transpireras plus pour une maison. Quand tu as transpiré pour Dieu, Dieu se charge de ta sueur, de nettoyer ta sueur. Celui qui transpire devant l'Éternel ne transpirera plus pour je te dis quand on est dans la maison de Dieu, n'attends pas de venir te poser les mains. Écoute-moi, tout est doute chez Dieu. Celui qui transpire devant Dieu ne va plus jamais transpirer devant un homme. David a compris ce secret. Il a dit à sa femme, écoutez David, c'est pourquoi soyez vigilants sur votre adoration. Il faut savoir qui tu adores. C'est grâce à Dieu que tu as un chantier. C'est grâce à Dieu que tu as des enfants. La Bible dit dans Genèse 4, lorsque Adam connut Ève, mais normalement il doit dire voici l'enfant que Adam m'a donné. Elle dit j'ai connu Adam, mon mari, mais c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Amen. Ce que tu reçois par Dieu, tu le maintiens par Dieu. Amen. David le roi, un bouchard. Quelqu'un, au moment où il était dans bergerie, tu ne l'avais pas encore marié. Si tu te dis qu'elle te draguer, tu allais réfugier. Mais l'Éternel l'a pris, l'a envoyé au trône et il veut danser sur l'Éternel. Toi, tu l'interdis. David dit tu es malade. Aucune femme ne peut se mettre entre mon Dieu et moi. Amen. Où je sentais, où je n'avais pas de parfum, je sentais urine de brebis. Tu étais où? Vous savez, apprenez à mettre les choses au pas. Apprenez à élever votre Dieu. En action, en parole et en vérité. Défends Jésus, défends le Seigneur. La femme là, elle est restée stérile. La seule femme qui est restée stérile. Toutes les autres femmes là, elles ont enfanté. Elle, la Mika, elle est restée stérile. Aujourd'hui, même si on l'a ressuscité, elles sont encore restées. J'ai compris que c'est la louange qui a fait que David a eu beaucoup d'enfants. Oh, je déclare que tu sois fécond par la louange prophétique au nom de Jésus. Vous savez, dans le monde mystique, lorsque en sorcellerie par exemple, on tue quelqu'un, parce qu'il y a le temps. Il y a le temps spirituel et le temps matériel, le temps physique. Les deux temps ne sont pas les mêmes. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, si tu connais, tu connais le temps. Alléluia. Il y a la différence entre le temps spirituel et le temps matériel. Amen. Lorsque Dieu dit à Adam, le jour que tu mangeras ce fruit, tu mourras. Normalement, le jour. Quand s'il mange, il va mourir. Amen. Mais Adam est mort 900 combien d'années après? J'ai compris qu'il y a une durée, il y a un temps, il y a un écart entre le règne spirituel et le règne physique. Amen. C'est pour ça que lorsqu'on programme quelqu'un dans le monde spirituel, on t'attire sur quelqu'un qui meurt en janvier, peut-être qu'on a déjà tué en décembre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque le corps est là, ils vont commencer à danser, faire ses funérailles. Parce que lorsqu'on commence à danser, tes funérailles ont été faites. Donc la louange aussi est prophétique. La louange est prophétique. C'est comme ça Dieu dit à Josué, je te donne la tête du roi de Jéricho. Mais cette tête-là, tu vas la voir en dansant. Oh, tu ramènes pas bon. Quelle est cette tête qui te fatigue? Par cette louange, non seulement les murs seront brisés, mais cette tête te sera donnée. Je vais annoncer à quelqu'un, si la tête de Jean-Baptiste qui est innocent a été coupée, et la tête est coupée, ton amène n'est pas bon. Ton amène n'est pas bon. Ton amène n'est pas bon. Alléluia. Alors je vois que tu t'es bien réveillé ce matin. Dis à ton mari ce matin, c'est un temps de miracle. Qui veut son miracle ce matin? Si tu es malade ce matin, tu seras guéri instantanément. Ceux qui attendent les coups de fil après ce programme, les coups de fil vont rentrer en ordre. Tes devis seront
seront libérés. Des témis seront libérés. Vous savez, dans le monde spirituel, on parle avant de faire. Il a dit à Ézéchiel, je te parle. Je ne parle pas aux ossements. Est-ce que tu sais que les ossements vont avoir la vie? Mais les ossements entendaient. Mais Dieu parle d'abord aux hommes. Je te parle d'abord ce qui va t'arriver. Je te dis que aujourd'hui est la fin d'un contrat satanique. J'annonce aujourd'hui que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la terre. J'annonce aujourd'hui celui qui a créé le soleil. La Bible dit il remet des belles circonstances. La Bible, pendant qu'il mourut à la croix, il a été le soleil pour que son ennemi soit détruit. Je vais annoncer à quelqu'un, le soleil sera éteint. Dans tout l'Égypte, en prochaine, la lumière sera. Assieds-toi. Pour suivre le mouvement de l'esprit. Le Dieu que nous adorons, il est un Dieu merveilleux. La Bible dit qu'il a envoyé de l'obscurité en Égypte. Mais chose bizarre, en Égypte, à Goshen, là où se trouvaient les Juifs, c'est là-bas, il y avait les ténèbres partout, mais là-bas, il y avait la lumière. Dans le même ville, même pays là, il y a les ténèbres partout, mais en Goshen, où ils ont mis les Juifs, là, il y a la lumière. Je vais annoncer à quelqu'un. Quel est ce Dieu mystérieux? Là où tout le monde est sous la galère, là où tout le monde est sous, comment on appelle, il y a sous les nuages, tout le monde est sous l'ombre du qu'on appelle là de la sorcellerie. Ce Dieu a la capacité d'allumer la lumière chez toi. Ce Dieu est merveilleux. Ce qui me plaît, c'est que pendant qu'ils chantent, ils sont de créer la foi en toi. Parce que le problème ce matin, ce n'est pas ton argent, c'est la foi qu'ils chantent de susciter. Le problème, ils sont de dire à quelqu'un, s'il y a un Dieu qui est là, c'est que s'il y a un Dieu qui entend les prières, c'est qu'il y a un Dieu qui exauce. Comment le point amen? Comment le point amen? On dirait que c'est deux personnes qui seront guéries ce matin. On dirait que c'est deux qui seront guéries. Parce que pendant que j'envoie la parole, il y a quelqu'un qui a fait dire que c'est fini pour lui. Non! Ce n'est pas fini pour toi. Yes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas fini pour toi. Amen. Ce matin, le nom de Jésus va réveiller des choses extraordinaires. Amen. Notre thème de ce matin, qui a commencé depuis le dimanche. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous entendez? Amen. Amen. Comment répondre pour laisser moi directement? Tu répondras lorsque l'esprit te convaincra. Amen. On dit 10 minutes, c'est peu. Dis-moi ce matin. Dis à ton voisin le nom de l'Éternel. Le nom de Jésus. On avait vu depuis le temps passé, c'est la suite. Vous savez, quand quelque chose est bon, il faut qu'il y ait une suite. C'est comme ça, certaines personnes regardent des films, acte 1, acte 2, ou bien comme on appelle épisode 1, épisode 2, épisode 3, jusqu'à temps même qu'on leur passe. Parce que ce qui est bon doit être poursuivi. On ne change pas l'équipe qui gagne. La puissance du nom de Jésus était le thème du dimanche passé. Ce thème continue encore aujourd'hui. Dis à ton voisin, la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un que la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus dépend de l'identité de Jésus. Parce que lorsqu'on parle de nom, on parle d'identité. En Israël, écoutez, lorsqu'on parle de nom, le nom voulait signifier la mission de la personne et puis aussi l'identité de la personne. Lorsque l'ange est apparu à Marie, dans Matthieu 1, 21, l'ange a dit, tu mettrais un enfant au monde. Mais c'est moi-même qui vais donner mon nom. Mon nom que vous donnez aux gens, ce nom-là risque d'affecter la personne. Comme moi, je donne un nom à cet enfant, il s'appelle Jésus. Oh, il s'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Parce que le nom de Jésus traduit déjà la mission de Jésus. Alléluia. Donc, l'ange prend la peine de donner le nom à sa maman. Pour ne pas que quelqu'un, un voisin, parce qu'on a l'habitude de prendre le nom de nos parents, de prendre le nom de nos tontons qui nous ont aidés pour coller, sans toutefois chercher la signification de ce nom, pour faire pas des homonymes. Mais le Seigneur Dieu a réservé un nom glorieux à son enfant. Donc, parler du nom de Jésus, c'est parler aussi de Jésus lui-même. Parce que le nom d'une personne est élevé en fonction de l'identité de la personne. Tous ceux qui vivent, ils travaillent pour laisser un nom. Le président Félix Houphouët-Boigny a laissé un nom. Quand bien même il est mort, tes actions peuvent pérenniser ton nom. Par un nom, le nom peut être un accès. Tu peux laisser un nom en héritage. Écoutez-moi. Le nom de Jésus est élevé. Parce que le nom de Jésus n'est pas que le nom d'un homme, c'est le nom de Dieu. Non. Le nom de Jésus n'est pas que le nom d'un homme, c'est aussi le nom de Dieu. Alors si Dieu
Dieu est élevé, c'est que le nom de Dieu sera élevé. La Bible dit que dans Ésaïe 42, Dieu dit que son nom c'est l'Éternel. Les Juifs avaient un autre nom à part le nom de Jésus. Je vous ai dit que Dieu ne joue pas avec le nom. Que si Dieu a permis à Adam et Ève de nommer les animaux, c'est que Dieu sait que dans le nom il y a une puissance. Je vous ai dit dans Proverbe 30, verset 4, quelqu'un a posé la question: qui connaît le nom du Père et le nom de son Fils? Ça veut dire que Jésus a un nom, Dieu a un nom. Et le nom est important. Moïse a eu un nom pour aller vaincre Pharaon. Moïse a eu un nom pour aller dire aux enfants d'Israël qui l'a envoyé. Je suis venu dire à quelqu'un: il y a des gens qui entendent le nom de ton Dieu. Ta famille entend le nom de ton Dieu pour croire en toi. Parce que bien aimé, Moïse ne devait pas aller d'abord vaincre Pharaon. Il devait vaincre l'incrédulité qui était dans le cœur de ses frères. Tu as besoin d'un nom. C'est comme ça Moïse. La flamme va dire à Moïse, le feu va dire à Moïse: je m'appelle Je suis. Mon nom c'est Je suis. Moïse dit: ah, je ne peux pas aller me battre, je ne peux pas aller parler à mes frères si je n'ai pas un nom. Parce qu'un nom, celui qui a un nom, seulement cela veut dire que cette personne est réelle. Parce que Pharaon avait un nom. Il y avait des dieux qui avaient des noms. Baal avait un nom. Pharaon était un dieu. Mais le nom que le Dieu que nous adorons qui s'est révélé à toi, est-ce qu'il a un nom? Je suis venu annoncer à quelqu'un: Dieu a un nom. Dieu a un nom. Et parce que Dieu est élevé, son nom est élevé. Et ce nom, c'est Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un: le nom de Jésus est un nom qui est glorifié. Mais avant que le nom de Jésus ne vienne sur la terre, il y a eu beaucoup d'autres noms. Oh, c'est comme ça, il y a eu Yeshua. C'est comme ça, il y a eu, comment on appelle, il y a eu Elohim, il y a eu Adonai, il y a eu El Hashim, il y a eu plusieurs noms. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prient, comme l'Ancien Testament, pour adresser une prière, pour parler à Dieu. Ils vont commencer à dire: oh, Yahweh Jireh, éternel Dieu Morija, éternel, écoute-moi, El Hashim, Jéhovah Agadol. C'est des noms, mais je vais annoncer à quelqu'un: dans ce nom, il n'y avait pas de pardon de péché. Le nom le plus élevé, le nom parmi les hommes, Actes 4, verset 12. Il n'y a aucun autre nom sur la terre par lequel chacun peut être sauvé. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas trois noms. Le nom le plus élevé, sur un calendrier, le nom de Jésus est mis à part. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus a une puissance. La puissance du nom de Jésus, bien aimé, son nom est puissant parce que quand il dit le nom de Jésus, la gloire de l'Éternel se manifeste. Quand il dit le nom de Jésus, ce qui n'existe pas vient à l'existence. Quand il dit le nom de Jésus, il y a le surnaturel qui arrive. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Quelqu'un entend ce que je dis? Et on avait vu que le nom de Jésus donnait le pardon des péchés. Le nom de Jésus donnait le pardon des péchés. Tu veux dire à quelqu'un que tu es pardonné parce que le nom de Jésus a été appliqué sur toi. Oh, tu n'as pas donné un amen. Hein? Vous savez, ce que je dis, c'est qu'on déplore dans cette génération et dans les chrétiens. Les chrétiens voient l'argent ou bien le changement de maison, de villa comme une bénédiction. La plus grande bénédiction, c'est de voir tes péchés être pardonnés. Même ton papa peut ne pas te pardonner. Pardonner quelqu'un, c'est difficile. Et si tu s'il a fait exprès, parce qu'Adam a fait exprès de manger la pomme, toi-même, tu as fait exprès d'aller dormir à l'hôtel avec la femme de quelqu'un. Toi-même, tu as fait exprès pour rentrer dans la sorcellerie. Donc, normalement, tu n'as pas droit au pardon, mais la miséricorde de Dieu, mais son nom est grand. Il t'a pardonné. Oh, il t'a pardonné. Le nom de Jésus active le pardon. Le nom de Jésus active le pardon. Sur la terre des gens, écoute-moi, peu importe le nom des Chinois, peu importe le nom de, comment il s'appelle, Elon Musk, peu importe le créateur de Facebook, il peut prendre ton nom pour mettre sur ton nom. Tu peux changer les traits de naissance. Je suis venu t'annoncer. Le nom de Jésus, c'est le seul nom que Dieu le connaît. La Bible dit au baptême, Dieu dit quoi? Il dit: voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand quelqu'un dit il a mis toute son affection, c'est qu'il n'y a rien de reste encore. Le nom de Jésus, sa valeur est puisée dans le sacrifice de Jésus, dans la nature de Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait? La réponse à ces questions détermine le poids de son nom. Qui est Jésus? Il est le Fils de Dieu. Qui est Jésus? Il est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? La mort l'a libéré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné au ciel. C'est ce qui fait que Jésus n'est pas un homme normal. C'est ce qui fait que tous les rois de la terre se prosternent lorsqu'on dit son nom. Jésus, le nom élevé au-dessus de tout nom. Jésus, G-E-S-U-S. Jésus, ce nom est merveilleux.
de Jésus. Le deuxième point. Par le nom, par le nom de Jésus. Nous recevons toutes sortes de bénédictions et de grâces. Tu vas noter ça par le nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin le nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin le nom de Jésus. Écoutez, Jésus n'est plus là physiquement, mais il nous a laissé un nom comme héritage. Jusqu'à présent, la femme du frère Félix Fouette-Boigny, aurait les biens qu'il était à cause du nom de son mari. Il est mort, mais son nom règne. Jésus nous a laissé un nom en héritage. Son nom c'est Jésus. Écoute, le nom de Jésus ouvre l'exaucement à tout type de prière. Le nom de Jésus donne toutes sortes de bénédictions. Quand on lit le passage, on va lire un passage. Alléluia. Amen. Donne-moi-lui Amen. Amen. Donne-moi-lui Amen. Amen. Dis à ton voisin le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je vais prendre le livre de Marc. On prend Marc. Alléluia. Ou bien simplement, prenez, je cherche, prenez Jean 14, verset 13 à 14. On prend ça, Jean 14, verset 13 à 14. Jean 14, verset 13 à 14. Tu vas tout demander ce matin. Jean 14, verset 13 à 14. On se lève lorsqu'on fait la lecture. Dans Jésus. Jean 14, verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que quoi? Le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia, Père le Seigneur. Écoutez, on va s'asseoir. Si tu n'es pas enseigné dans la vie chrétienne, tu ne pourras pas, tu seras un spectateur. C'est-à-dire que tu seras là avec nous, tu seras là tous les dimanches. Le royaume des cieux, le monde spirituel obéit à des principes. Parce que la terre obéit à des principes. Job a dit, connais-tu les principes du ciel et de la terre? Il y a des principes. La loi de la gravité. Si tu te mets sous un arbre et que tu te laisses jeter, tu ne vas jamais flotter, tu vas tomber. Ces lois sont là. Tout a des principes. La Bible dit que tout ce que tu demanderas à l'Éternel, au nom au Père, au nom de Jésus, le Seigneur fera tout, le Père fera. En réalité, il s'agit ici d'une requête. Il s'agit d'une prière. Je vous ai dit qu'on a changé le royaume. Le royaume dans lequel nous sommes dans le royaume du Tout-Puissant. On est passé Colossiens 1:13. On nous a enlevé du royaume des ténèbres pour nous transférer au royaume, dans le royaume de son Fils, le royaume de la lumière. Dans ce royaume, il y a des bénédictions. Mais ces bénédictions, pour les avoir, on les demande. Écoute-moi, tu dois demander ce qui t'appartient. Parce que c'est la règle. C'est pourquoi la prière est la seule formule par laquelle on demande pour passer. On demande, on passe pour demander. Alléluia. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Écoutez-moi, il y a un nom qui permet d'exaucer tout. Ici, le Seigneur Jésus parle à ses disciples. Il ne parle pas à tout le monde. Parce que pour demander au nom de Jésus, il faut que tu connaisses Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne pourras pas demander en son nom. Parce que demander en son nom, c'est avoir la permission au nom de Jésus. Demander en son nom, c'est être reconnu par Jésus lui-même. Demander en son nom, c'est quelqu'un que Jésus reconnaît. Celui qui n'a pas eu le pardon des péchés au nom de Jésus, pour ne pas demander au nom de Jésus. Donc lorsque Jésus parle ici, il ne parle pas aux pharisiens, mon fils. Il ne parle pas aux sadduciens. Il ne parle pas à la femme qui passe. Il parle à ses disciples qui eux le connaissent. Quelqu'un va me dire, mais papa, avant que Jésus n'arrive, les Juifs priaient. Les Juifs, leur prière était exaucée. Mais ils priaient au nom de l'Éternel. Ils priaient au nom de l'Éternel des armées. Ils priaient au nom d'Adonai. Donc quand Jésus vient, Jésus envoie une nouvelle formule. Parce que Jésus a constaté que prier au nom d'Adonai, prier au nom de l'Éternel. David a prié au nom de l'Éternel souvent. Il a échoué. Des gens ont prié au nom d'Adonai, ils ont échoué. Parce que dans le nom d'Adonai, il n'y a pas le pardon des péchés. Or, un seul péché dans ta vie, peu dans le combat, tu peux le perdre. Il y a eu des gens qui ont prié, les gens priaient au nom
d'Adonai. C'est pas quand Jésus est venu dire non, Jésus, nous n'avons pas besoin de toi parce que vous avez un nom. Ésaïe 42, il dit, je suis l'Éternel. L'Éternel est mon nom jusqu'à la fin des temps. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que l'Éternel, Dieu a caché le nom de son fils. Ici, le nom de l'Éternel, c'est le nom du Père aussi. Oh, Jésus, ici, dans ce cas-là, lui, Dieu a dit, je veux que par le nom de mon fils, je sois glorifié. Dieu ne veut pas être glorifié par lui-même. Il ne veut pas être glorifié par le nom d'un ange. Il dit par le nom de son fils. Oh, Jésus est le nom de son fils. L'Éternel n'est pas le nom de son fils d'abord. Adonai n'est pas d'abord le nom de son fils. Le nom de son fils, c'est Jésus. Il dit aux disciples, vous n'allez plus prier parce que Jean-Baptiste priait. Jean-Baptiste ne priait pas au nom de Jésus. C'est pourquoi Jean-Baptiste n'avait pas la capacité de donner le feu. Il n'a pas la capacité d'envoyer l'esprit. Parce que au nom d'Adonai, on n'a jamais chassé un démon au nom d'Adonai. On n'a jamais eu une voiture au nom d'Adonai. En tout cas, toi et moi, le nom qui nous a été donné, ce n'est pas le nom d'Adonai. Je vois plusieurs personnes prier dans l'église évangélique méthodiste. Oh, Adonai. Ils pensent que c'est en récitant le nom de Jésus, de Dieu, quelque chose va se passer. Écoute, il y a un nom qui t'est donné. Adonai, le merveilleux, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah, écoute-moi, il y a un nom qui t'a été donné. Il y a un nom qui t'a été donné. Parce que le nom de Jésus, c'est la somme d'Adonai, c'est la somme de Rapha, c'est la somme de Yeshua, c'est la somme de Agadol, c'est la somme de Hashiva. C'est le nom de Jésus. Parce que Jésus, c'est le nom de Dieu tout seul. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Écoute, avant que le nom de Jésus n'arrive, devant chaque situation, tu es obligé d'avoir la révélation de ce nom pour que la chose soit donnée. Si tu es devant un cas de maladie, il faut trouver le nom de Dieu qui guérit la maladie. Mais là, tu vas enlever ça où si tu n'as pas enseigné. Les Juifs cachaient la Torah, ils cachaient les enseignements. Moi, Africain, moi, bébé, il y a enlevé ce nom là-haut. Tout c'est donc la Bible dit Dieu met tous les noms. Il les rassemble et il les place en Jésus. C'est qui fait que le nom de Jésus est supérieur ou égal à l'ensemble de tous les noms. Amen. Supérieur ou égal. Jésus vient, il prie lui par son nom, par le nom du Père. Jésus s'arrête, il guérit les malades. Jésus dit, Père, enlève Lazare. Ils ne comprennent pas. Ils sont dans l'église avec des gens qui ont même 45 ans dans l'église, des gens qui ont des grosses Bibles. Il y a des gens qui sont à l'église qui ont des postes. Il dit, mais comment Jésus prie? Jésus, il avait le nom au-dessus de tout nom. Parce que Jésus priait au nom de son Père. Jésus priait, écoute-moi, tu dois prier par un nom de révélation. Tu dois prier par un nom. Et le nom de Jésus te permet de tout avoir. De tout avoir. Tout ce que vous demandez. Écoute-moi. Certaines de tes prières ne sont pas exaucées parce que tu n'utilises pas le nom de Jésus. Il y a des églises où on enseigne, où le prophète enseigne qu'ils n'ont pas prié par son nom. Il vient et dit, tu fais les prières, tu dis, au nom d'Élie Samuel, est-ce que Élie Samuel peut chasser une musique? Est-ce que Élie Samuel peut empêcher qu'un cheveu blanc vienne sur sa tête? Est-ce que Élie Samuel peut empêcher la barbe de pousser sur lui? Après ma fille Edith, elle a fait un songe, en songe elle voit Dieu la voix d'un prophète. Le prophète il est venu, il a beaucoup de barbe, il a c'est bon. C'est celui-là même qui va changer ta vie. Donne-moi le Amen. Donc j'ai compris aussi que le fait d'être comme Esaïe aussi. Donne-moi le Amen. À une onction particulière. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? On ne prie pas par le nom d'un homme de Dieu. Le seul homme de Dieu, c'est Jésus par lequel on prie. Ton problème, tu pries par tous les noms. Beaucoup de pharisiens, beaucoup de personnes dans l'église sont ici là j'entends. Ils vont dire tous les noms. Bien aimé pour se montrer les noms. Bien aimé qu'on ne peut pas dire. Mais ils laissent le nom de Jésus. Le nom de Jésus peut tout avoir. Les noms d'Adonai, les noms de comment on appelle le Adonai, Elohim, tous ces noms, bien aimé, sont des noms qui ont des limites. Quand je parle de tout avoir, je parle de deux choses. Je parle des péchés, chasser les démons, recevoir des choses miraculeuses, recevoir le surnaturel. Le nom de Jésus. Celui qui demande au nom de Jésus, le Père va faire cela parce que le Père veut glorifier le Fils. Depuis que Jésus est venu sur la terre, tous les autres noms bien-aimés ont commencé à disparaître. Parce que Jésus a dit à ses disciples, vous devez changer de nom. Ah, pourquoi Jésus dit ça? Bien aimé, parce que les disciples avaient une autre manière de prier. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tu as fait catholique, tu as fait méthodique, tu as une autre manière de prier, tu as fait séma. Écoute-moi, la religion, il y a une manière de prier dans le spirituel. Il y a une manière de prier dans le spirituel. Change ta manière de
Jésus-Christ homme. Tu as un nom. Tu as un nom. Même si les autres noms ne te décrochent pas, tu as un nom. Tu as un nom par lequel il faut demander. Tu as un nom par lequel il faut demander. Il y a des noms habillés ici. On met ça sur papier, on te donne, tu vas dans un service au plateau. Automatiquement, tu vas commencer à travailler. Parce que ce n'est pas ton visage que le monsieur regarde. Le monsieur voit le nom. Quand il te voit, il voit le nom. Ahmed Bakayoko, par exemple, quand il te voit, il voit le nom du premier ministre, le nom qu'il voit. Le nom cache ton œil. Tu as un côté qui est penché. Tu ne comprends pas français. Tu dis, je suis venu chercher un travail, mais il te donnera le travail parce que le nom va fermer les défauts. Parce que celui qui a porté le nom, il est quelqu'un de glorieux. Est-ce que tu entends ce que je dis? Je profite pour déclarer ce matin que là où les gens t'ont refusé avec le nom de tes parents, là où tu as demandé à Dieu un commerce et puis Dieu n'a pas exaucé parce que tu as pris le nom d'Abénaï, je suis venu t'annoncer Jésus est le nom de Dieu, le nom du Fils de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que ce que tu as demandé et que tu as demandé pendant que je prêche, tu le reçois immédiatement. Le Père a promis, écoute, toi on prie le Père au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Voici beaucoup qui prient mal. C'est pas que tu peux prier Jésus parce que Jésus est Dieu, mais nous prions le Père de Jésus. Jacques 1 verset 17, c'est de lui que viennent toutes les grâces. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Je suis venu annoncer à quelqu'un, Dieu a déjà mis dans son agenda que l'enfant que tu cherches là, c'est par Jésus que c'est possible. Écoute-moi, il y a des miracles qui ne sont pas sur la terre, mais quand tu dis le nom de Jésus, Dieu est capable de fabriquer des os. Dieu est capable de voir ce fibrome et dans ce fibrome de poser un enfant. Parce que quand tu dis le nom de Jésus, ça active le côté créateur de Dieu. Quand tu dis le nom de Jésus, même s'il regarde, il n'y a pas de place, Jésus va créer une place. C'est comme ça que Vasti a été renvoyé pour que la reine Esther prenne sa place. Quand Jésus est derrière toi, si on dit les places sont limitées, je suis venu annoncer, il y aura une place qui se mettra. Parce que je l'ai quand même. Je suis venu annoncer à quelqu'un que au nom de Jésus, si le Père est d'accord, si tu as prié au nom de Jésus, et que le Père a dit le nom de Jésus, tout ce que tu demandes, tu le reçois. Je comprends que lorsque tu n'utilises pas le nom de Jésus, le Père tu peux faire, ne pas tout faire. Donc le Père n'est pas omnipotent lorsqu'on utilise un autre nom, pas le nom de Jésus. Tu veux tout, utilise le nom de Jésus. Tu veux tout, utilise le nom. Quand il dit tout là, tout ce que tu veux. Tu veux un succès, utilise le nom de Jésus. Parce que Dieu a mis son affection en Jésus. Sous la terre des hommes, aucune personne, aucun imam, aucun prophète n'a la capacité d'inciter Dieu à te donner. Nous tous, nous demandons à Dieu, demandons à Jésus. Et même quand tu pries le Père, le Saint-Esprit fait passer par quoi? Par Jésus. La Bible dit que Jésus est le oui et le amen. 2 Corinthiens 1 verset 20. Il est le oui et le amen. Si Jésus n'est pas derrière ta prière, quand tu finis de rencontrer le nombre de mots, peu importe ton français, c'est comme ça, certaines personnes, si c'est mort des moments qui commencent à prier. Quand une maman à côté de toi commence à dire donne-moi une maison, tu commences à rire. Mais si cette maman a mis le nom de Jésus, le Saint-Esprit prend la prière et puis il corrige les fautes. Et toi, tu pries comme un pharisien. Oh Éternel, tu sais que tu es le Dieu d'avant-hier. Éternel merveilleux, tu as baissé tous les noms, sauf le nom de Jésus. Je suis venu te dire, tu vas échouer. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Jésus est son nom humain. Christ est son nom après la résurrection. Et il est devenu Seigneur. Jésus-Christ veut dire Jésus le ressuscité est Seigneur. Qui entend ce que je dis? Aujourd'hui, nous demandons beaucoup de choses que nous ne trouvons pas parce que nous ne passons pas par Jésus. Aujourd'hui, il y a des choses, il y a le fait des balles qui sont rentrés à l'église. Il te dit, bon, envoie-moi du sel et de l'huile. Ça va faire que ton foyer va changer. Le nom de Jésus a été remplacé par les actions prophétiques. Et tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus. Tu vois, tu coupes le citron, tu mets de l'eau, tu commences à te laver, ça va agir. Je suis venu t'annoncer, ça pourquoi tu tournes en rond. C'est le nom de Jésus qui fait que Dieu peut se lever de sa chaise.
C'est le nom de qui fait que Dieu peut se lever. Dieu n'est pas limité, mais le nom de ton Père le limite. Dieu n'est pas limité, mais le nom de Jésus rend le nom de Dieu illimité. Qu'est-ce que tu demandes qui ne vient pas depuis là? Ce matin, nous allons faire des scènes. Nous allons parler au Père au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de pénurie. C'est sur la terre. Écoute, au ciel, Satan n'est plus au ciel. C'est Satan, là où Satan est, il y a le manque. Si Satan n'est plus au ciel, c'est qu'au ciel, rien ne manque. Parce que le Saint-Fils, Satan est venu pour égorger et détruire. Quand tu vas planter les choses, Satan va détruire. Au ciel, Satan n'est plus là-bas. Au ciel, il y a les mauvaises choses. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous mangeons les choses qui viennent du ciel. Nous mangeons les choses qui viennent de la terre. C'est comme ça il a dit. Ah, les troupeaux de Kébar. Ah, les béliers de Nebachot viendront vers toi. Mais je suis venu dire à quelqu'un. Pendant qu'Abraham cherchait un bélier, il y a un bélier aussi qui est quitté au ciel. Ah, il y a un bélier qui est quitté au ciel. Tu as la capacité au nom de Jésus d'avoir un mariage qui vient du ciel. Un mariage qui vient du ciel. Où ton oncle n'a pas mis 5 francs. Où ta soeur n'a pas mis 5 francs. Tout frère, tout payé. Quelqu'un me dérange. J'annonce à quelqu'un. J'annonce à quelqu'un. J'annonce à quelqu'un que l'argent appartient à Dieu. J'annonce à quelqu'un que le trésor de Dieu est inépuisable. Il est porté de l'éternel. C'est inépuisable. Si tu dis au nom de Jésus ce matin, tu dis au nom de Jésus 3 fois. Ah, le porté de l'éternel s'active. Le nom de Jésus c'est pour nous. Le nom de Jésus c'est pour nous. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Au nom de Jésus, c'est ton héritage. Celui qui prie au nom de Jésus, c'est celui qui vient au nom de Jésus. Le Père est allergique au nom de Jésus. Ah, donne-moi le point. Écoutez-moi. C'est ce que tu entends qui est pour toi. La Bible dit, un homme qu'on appelle Isaac est le père. Il a 2 enfants. Il a un enfant qu'on appelle Esaü. Esaü, lui, il est velu. Donc, comme il est velu, Jacob aime l'enfant. Et Isaac aime l'enfant. Maintenant, Jacob, lui, n'est pas velu. Sa maman l'aime. Donc, quand les enfants sont venus au monde, les 2 parents ont partagé les enfants. La mère aime l'autre et le papa aime l'autre. Maintenant, le Jacob, lui, c'est un berger. C'est-à-dire que à côté de chez lui, il n'a pas cherché loin. Il a vu son enclos. Parce que le bergerie était à côté des maisons. Donc, on le voit même. Maintenant, lui qu'on appelle Esaü, lui c'est un chasseur. Lui il va en brousse pour aller tuer les gibiers pour venir. Or Jacob, Esaü avait l'habitude de préparer de bons repas pour son papa. Mais la Bible dit, voici que Isaac va commencer à devenir vieux. Or vous savez en Israël, la maman ne bénit pas, c'est le père qui bénit. Donc le papa ne doit pas mourir sa bénédiction. Il a 2 enfants. Il doit bénir chaque personne. Donc naturellement, il va bénir celui qu'il aime. C'est comme ça, il fait une réunion à son fils. Il dit, mon fils, rentre dans la maison, je vois plus clair. Tu sais que je vais mourir parce que ceux qui sont spirituels ont la capacité de savoir quand ils vont mourir. Ils ne connaissent pas le jour, mais ils sentent qu'ils vont mourir. Je déclare que tu sens le jour de ta mort. C'est un privilège, j'ai dit. Tu veux pas, tu vas mourir, tu sais ton visage pourquoi. J'ai dit, je déclare que tu sens le jour aussi de ta mort. Pour que tu puisses à préparer, pour que tu puisses bénir tes enfants avant de mourir. Tu veux, c'est une bonne chose de mourir sans bénir tes enfants. Tu vas mourir. Seulement que tu ne mourras pas de la mort de Satan. Amen. Tu ne mourras pas prématurément. Je vois quelqu'un mourir pour dire à la croix, ah, tout est accompli. Vous savez, devant Dieu, l'homme qui a duré au monde devant Dieu, c'est celui qui n'a pas duré en année, mais qui a fait les choses que Dieu lui a demandé. C'est pourquoi l'homme qui a le plus duré sur la terre, ce n'est pas Adam, c'est Jésus. Amen. Le plus âgé, c'est Jésus. Parce qu'avant de mourir, il a tout planifié. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand moi je vis, c'est Jésus qui vit. C'est comme ça. Le monsieur se met, il commence à dire à son enfant, je vais bien te bénir, ne dis pas à ton frère. Mais pendant qu'il est en train de dire à son frère, la maman entend, je ne sais pas où la maman était située, les oreilles de maman. La maman a entendu, la maman dit, hé, Jacob, paresseux, pendant que tu es assis ici, ton papa est en train de dire qu'il va bénir ton frère. Lève-toi. Ton frère allait tuer un gibier. Rapidement, rentre dans ton enclos. Prends un agneau. Donne-moi, j'ai préparé. Toi, tu ne sais pas préparer, j'ai préparé. Quelle est cette maman qui peut préparer un agneau qui aura le goût d'un abouti? Je vais annoncer qu'il y a un mystère.
Une maman qui prend. Le papa, il est vieux. On ne peut pas blaguer des papas. Même si ses yeux sont aveugles, mais sa langue n'est pas aveugle. Il a la capacité de savoir le goût entre un animal de brousse et un animal domestique. Mais la maman a préparé ça, le goût a changé. Et elle prend la peau de l'animal. Comme il n'est pas velu, elle fait un habit. Et elle met ça sur lui. Et quand il rentre dans la prière de son papa dit, mais tu as la voix de Jacob, mais tu as la peau d'Ésaü. Mais le papa était tellement traumatisé. Parce que dans le monde spirituel, il y a une fois souvent aussi l'auteur compte. Quand l'auteur compte, le toucher compte. Quand il a béni le jeune. Tu veux annoncer à quelqu'un. Normalement, Jacob ne devait pas être béni. Mais Jacob a porté l'habit de son frère. Normalement, c'est Jésus. Normalement, c'est Jésus qui doit prendre toute la bénédiction. Mais Jésus est mort. Et son habit, son corps a été mis sur toi. C'est les Juifs qui édifiaient les Esaü. Qui devaient prendre cette bénédiction. Mais on a pris la paix aujourd'hui. Quand il dit au nom de Jésus, quand Dieu touche ta tête, il touche la tête de Jésus. Je déclare ce matin que tout ton corps ressemble à Jésus. Tu ne ressembleras plus à ton Père. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que quand tu dis au nom de Jésus, à l'instant T, tout ton corps change et que Dieu te donne la bénédiction que tu as. Au nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus nous exauce toutes nos prières. Alléluia. Tu comprends ce que je dis? Amen, amen, hein? Il y a un troisième point. Tu as compris le troisième point. Le nom de Jésus. 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 Active le miraculeux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Produit des guérisons miraculeuses. Tu vois, mais le nom de Jésus produit des guérisons miraculeuses. Alléluia. Je vais mettre sur ces deux points-là. Je vais donner sur ce point-là. Le nom de Jésus active les guérisons miraculeuses. Alléluia. C'est le même livre de Acte 3. Dis à ton voisin Acte 3. Marc 16, 17. Écoutez-moi, le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui t'est donné. Je suis content parce que j'ai le nom de Jésus. Amen. Jésus ne m'a pas laissé de l'argent. Mais je sais que par le nom de Jésus. C'est comme ça, souvent je suis assis, je n'ai pas d'argent. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin de 100 000 au nom de Jésus. Quand je mets au nom de Jésus, il y a ça pourrit quand ça tombe dans le pas les crépits de me faire de vos 100 000. Parce que quand tu as le nom de Jésus, quand tu es comme t'appartient, quand tu as le nom de Jésus, tu ne demandes pas à quelqu'un, tu te tournes vers Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de 600 000. Il dit, je n'ai pas envie de donner, mais le nom que tu as dit là, je connais des gens pour les escroquer. Tu prends le nom de la femme. Tu vas les escroquer. Il dit, c'est Laetitia qui m'a envoyé. Regardez les jeunes enfants et les jeunes filles que les chers sont derrière les gourous. Et puis les femmes. Quand tu prends le nom, moi j'avais une fois j'ai fait ça. Après, vraiment. J'avais ma soeur là. Elle s'appelle Esther. Esther était là, elle venait sortir avec un Nigérian là. C'était très loin dans les années 97, 18, 19 là-bas. Donc elle est venue sortir ensemble. Donc même, il l'aimait tellement. Donc souvent quand je vois ça, j'avais la révélation du nom. J'ai su que si je prends le nom d'Esther et que je vais voir Saïd, l'argent va sortir de la peau de Saïd. Donc quand je m'appelle Yéli Saïd, je suis venu de la part d'Esther. J'ai fait Saïd. Saïd prend l'argent à peau d'Esther. Il y a son mangement d'Esther. À peau d'Esther, il voit pas mon visage, il met sa main. J'ai mangé même beaucoup d'argent encore de Dieu, jusqu'à ce que la relation se passe. Et vous voulez annoncer, la relation de Jésus et le Père ne s'établit jamais. Il a éternel. Ton amène n'est pas mort. Ton amène n'est pas mort. Il n'y aura jamais de divorce entre Jésus et l'homme de son Père. Parce que Jésus est au pouvoir. Chez nous aussi est au pouvoir. Il ne peut rien te refuser. Il ne peut rien te refuser. Il ne peut rien te refuser. Il a proposé le nom de Jésus. Active le miraculeux dans notre vie. Alléluia. Écoutez, cette histoire, on l'a déjà lu le dimanche passé. Dis à ton voisin, il s'agit d'un paralytique. Il s'agit d'un paralytique qui est né paralysé. Ils l'ont placé au bord d'un temple, du temple qu'on appelle la Belle. C'est là qu'ils l'ont placé. On dit qu'ils l'ont placé dans le but de demander le monde. Le monde, c'est quoi? C'est un don qu'on fait aux démunis. C'est un don qu'on fait aux personnes qui ne peuvent pas se prendre en charge, aux nécessiteux. C'est-à-dire quand tu fais le monde, depuis que tu acceptes la personne d'entrer et dire que lui est supérieur que toi.
La Bible est en train de dire que lui, il a l'argent, que c'est lui qui est ton aide. Alléluia. C'est pourquoi on ne fait jamais de l'aumône à Dieu. Hein. Quand vous faites votre offrande, faites attention, on ne donne jamais l'aumône à Dieu. À Dieu, on lui fait l'offrande parce qu'on fait l'offrande au supérieur. C'est pourquoi Abraham a payé la dîme, a dit à Melchisedec. Parce que quand Abraham le regarde partout là, il a vécu tous les rois. La seule personne qui ne peut pas faire, c'est un Melchisedec qui n'a pas de père ni mère. Quand il fait, il donne quelque chose à Dieu là, c'est pas Dieu n'est pas un nécessitaire. La Bible dit même toutes les biches de la terre lui appartiennent. Il peut tuer tout. Donc Dieu là, quand tu viens faire offrande, c'est ce qu'il a tué Caïn. Caïn, il a jeté ses aubergines, ses oranges, ses maniocs. Dieu dit, tu es fou. Je ne suis pas un mendiant, moi. La terre, demande à tes parents, c'est moi qui ai planté le jardin, je l'ai mis là-bas. Donc quand tu viens faire un don à Dieu, Dieu n'est pas un nécessiteux. Tu viens faire, c'est quoi que le mendiant. Pendant que tu donnes un caron de sucre à Dieu, tu cherches un papier de sucre. Donc, il y a le mendiant qui donne pour recevoir. C'est pourquoi il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible dit qu'il est né paralysé. Et ils l'ont mis à côté d'un temple. Du temple, on ne l'a pas mis dans le temple. Mais le temple, le nom de la porte du temple, c'est la belle. Et ils l'ont mis à côté du temple qu'on appelle la belle. Et il était là, il était là. Mais il ne rentrait pas dans le temple. Mais ils l'ont mis à côté du temple, au bord du temple, pour que là, les gens passent pour aller à la prière, pour que lui demande de l'argent. Et lorsque les gens passent, la Bible dit qu'il était quoi? Paralysé, donc il est devenu mendiant. Il n'est pas né mendiant, mais il est né paralysé. La situation l'a rendu mendiant. Et il est assis. Pendant que les gens vont dans l'église pour aller adorer, il entend le chant des louanges, des cantiques. Parce que c'est dans Acte 3, après la Pentecôte, dans le temple était rempli de gloire. Mais il ne peut pas entrer dans le temple, parce qu'il n'a pas les pieds pour passer par cette porte. Cette porte qu'on appelle la belle, pour passer par là, il faut avoir des pieds. Il y a des portes qui ont le bon nom, mais tu ne peux pas passer parce que ta condition ne peut pas te permettre de passer par ces portes. Quand tu attends l'ONU, c'est un grand nom, tu vas travailler, mais tu ne peux pas partir à l'ONU parce que parce que tes pieds t'empêchent. On te demande un gros montant de 50 millions. Le nom est beau, la belle, mais tu ne peux pas entrer. Ce que je dis. Amen. Les gens l'ont déposé. Au lieu de le mettre dans le temple, on le dépose à côté de là pour qu'il puisse demander. Pourquoi? Parce que les gens qui l'ont déposé vivaient au dépend de ses moyens. Lorsque les gens donnent l'argent, on vient à 18 ans, on le récupère. Tu es paralysé. On peut mettre la main pour filer ton argent. Tu vas aller prendre comment? Donc les gens gagnaient, les gens travaillaient sur lui. Si on le met dans le temple, il va marcher. Mais si on le met en dehors du temple, il ne marchera pas. Mais il fera marcher leur activité. Il y a des gens qui vous ont pris comme des esclaves. Il y a les hommes ne te mettront jamais dans la présence de Dieu. Ils ne te mettront jamais dans le temple. Ils vont mettre semblant de t'envoyer vers le temple, mais vous te mettre à côté. Ils étaient d'un peuple là-bas qu'on appelle la paix. Écoute-moi, tu peux habiter à Cocody. Tu es un beau quartier, tu attends la paix, mais toi tu es paralysé là où il y a la paix. Tu es à côté du temple, mais tu n'es pas dans le temple. Écoute-moi, tu es à côté des riches. Tu es un quartier où il y a les riches, mais tu n'es pas riche. Parce que ce n'est pas contagieux. Écoutez, tout le monde venait, il entrait. Quand chacun vient, les Juifs aimaient non. Les Juifs disaient non. Donc un petit gloire. Lorsque toi tu es un mendiant, en te donnant, il peut prendre des photos. C'est comme ça aujourd'hui on voit des gens sur les réseaux sociaux. Ils donnent 5 000 à une dame et puis ils tirent des photos. Et parce que 5 000 là, ils ont 12 000 vues et ils retirent leur argent. Ce sont des pharisiens. Donc ils vont résoudre le problème de la dame. Mais ils vont s'accrocher sur sa situation pour avoir des vues. Et je veux dire annoncer que les Juifs cherchaient les vues. Quand ils viennent, ils leur font sortir de l'argent, ils commencent à compter. Tiens, le monsieur n'avait pas besoin d'argent. Il avait besoin de pieds. Il avait besoin de pieds. Parce que la Bible dit, partout où tu fouleras les pieds, tu posséderas ses lieux. Le monsieur a perdu la clé de son héritage. Il était paralysé depuis sa naissance. Il y a des gens qui rentraient, ils disaient bonjour, donner de l'argent. Et je veux dire à quelqu'un, le nom de Jésus est plus puissant que l'argent. Ton problème, c'est l'argent qui cherche pour être guéri. Oh, Dieu veut te guérir sans médicaments. Ton problème, tu vas enfanter en te dirigeant. Oh, Dieu veut te donner un enfant par le nom de Jésus. Ton problème, tu veux bien aimer, tu veux que les gens te financent. Bien aimer par un autre nom, mais par le nom de Jésus, tu as la capacité d'avoir Dieu. Quand les gens, il était tellement habitué à l'argent. Puisqu'il a oublié sa condition. Beaucoup de personnes ont oublié les conditions. Quand on les appelle les mendiants au lit, ils prennent ça. Ils ont pris ce titre pour accaparer sur eux. On l'appelle mendiant. Tu es mendiant où? Là où tu es paralysé, tu seras mendiant là-bas. Si tu manques d'argent, tu vas demander de l'argent. C'est comme ça qu'il y a les mendiants Pro Max. Ils vont
menti pour dire aux gens, je suis malade. Des escrocs, des gens à l'église qui viennent. Ils m'ont dit, écoute-moi, une nouvelle soeur apparaît à l'église. Un nouveau frère vient. Écoute-moi, je n'ai pas de transport voiture. C'est de la mendicité. Amen. Tu n'as pas de transport voiture, qui t'a envoyé ici? Et le frère dit, je suis arrivé dans l'église. Il a dit, c'est quoi ça? Je suis arrivé dans l'église, elle m'approche. Je ne dis pas au pasteur. Il y avait une jeune fille qui était ici, qui demandait de l'argent aux gens ici. Ensuite, Esther venait d'arriver. Elle demande de l'argent. Et quand elle demande l'argent, elle ne paye pas. Pas quelqu'un qui vient d'arriver, elle voulait passer, elle dit, celle ne lui donne pas. Après ça, elle a quitté l'église. Mais c'est Jésus qui règle les problèmes. C'est toi qui as trouvé vers toi. C'est comme il faut mettre que vous faites parler à vos frères, vos petits frères, vos femmes, parce que vous pensez que votre bénédiction est dans la main de vos frères. Dieu a dit à Marie, tu as fait un enfant avec, je rappelle toi, moi quand il veut bénir quelqu'un, il y avait l'homme. Joseph Seigneur, il dit que tu m'as trompé, parce que Joseph dit que tu m'as trompé, parce que Joseph dit, dans le monde, si la terre connaît pour faire un enfant, il faut que deux personnes couchent ensemble. Dieu va se révéler dans le si tu as laissé la femme là, c'est qu'il a démontré. Tu n'as jamais vu que cet esprit dans l'enfant. Moi, je suis le premier à recevoir. Le lendemain, Joseph va changer d'image. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Il y a une femme ici qui va acheter un jet privé. Tu n'as pas sa foi, c'est pas de devenir le multiplier. Tu n'as pas la bénédiction pour ta chérie. Si on disait que tu allais mourir, j'ai dit, je déclare que tu es ici. Sans l'intervention de ton mari, tu as acheté tes terrains. Et tu vas lui dire, voici les terrains. Et quand il viendra, il voudra des pommes de cœur. Il y a ça de préoccupé. Je déclare ici, tu ne seras pas un gigolo. Tu ne seras pas un gigolo. Et tu ne seras pas un gigolo. C'est pourquoi l'Éternel a créé le jardin avant de donner une femme. S'il n'y a pas de jardin, la femme disparaît. Comme elle était déjà née là, c'est pourquoi elle a accepté Adam. Si on allait dire, mais Dieu merci, c'est pas elle, la faute est passée. Si aussi la faute venait d'Adam, elle allait le divorcer pour aller, c'est j'ai pas de demandez-moi Amen. Il a demandé la femme. Quelqu'un qui a parlé à Dieu. Alléluia. Alors que l'homme dormait. C'est un mystère. Hein? Quelqu'un qui a parlé à un serpent qui a 2 langues. C'est pas qu'est-ce qu'ils sont dit. Fais attention. Mais Dieu veut utiliser la femme pour te bénir. Il y a une bénédiction de Dieu qui passe par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Ce monsieur était paralysé. Il cherchait l'argent. L'argent pour acheter les prothèses. Quand les médecins le voient, on dit paralysé, pied paralysé, ça c'est les nerfs qui sont coupés. Pourtant ça là, les nerfs qui sont coupés là, on ne gagne pas ça à la casse d'Abobo d'Adjabé. On ne gagne pas ça à, comment on appelle, à la canne. On ne gagne pas ça à goûter. On ne gagne pas ça à mère enfant. Aujourd'hui quand tu as l'argent, tu cours pour aller derrière les médecins. Écoute-moi, l'argent est limité. Les gens rentrent, mais il y a 2 personnes. Wow. Écoute, le nom de Jésus te permet d'activer le miracle qui est en toi. Je suis en train de voir ici des femmes, des gens, des hommes que Dieu va utiliser le ministère. Marc 5, j'ai dit, à mon nom, vous allez guérir des malades. Vous allez chasser des démons. C'est comme ça Pierre aussi partait ce jour-là. Le monsieur voyait des gens tous les jours. Ah, mais il y a 2 personnes qui l'ont vu. Ces personnes venaient de Actes 2. Ils avaient déjà le Saint-Esprit. Ils étaient déjà chargés. J'avais le courant en eux. La Bible Dieu a dit tout ce que vous guérirez sur la terre sera guéri dans les cieux. Ils ont vu que sur la terre, le monsieur n'a plus de pieds, mais au ciel, le monsieur a des pieds. Quand ils ont dit à ce monsieur, écoute-moi, regarde-nous. Aujourd'hui, on ne te donnera pas l'argent. Aujourd'hui, là, tu auras ton miracle sans forcément l'argent. C'est pourquoi dans Matthieu 6, il dit pas donne-nous de l'argent pour acheter du pain. Mais il dit donne-nous de pain. Parce que tu peux avoir l'argent et puis tu vas à la boulangerie est fermée. Non, tu ramènes pas. Elle va manger l'argent. Donc, il faut mieux donner le pain. Les 2 viennent. Il dit qu'ils n'ont ni or ni argent. Nous, les hommes de Dieu, on ne travaille pas avec l'argent. On n'est pas des traders. On n'est pas des. Non, mais nous avons l'esprit qui donne l'argent. Amen. Les règles que tu fais, c'est des équipes. Le nom de Dieu, lui, n'a pas voiture. Tu vas préparer Dieu, j'aurai voiture. Est-ce que je te dis? Parce que tu penses que dans le monde chez nous, dans le spirituel, il faut que tu possèdes physiquement pour donner spirituellement. Je dis non. La Bible dit, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Et Abimelech a pris la femme de qui d'Abraham qui est Sarah. Parce qu'ils sont allés en Égypte. Il voulait coucher avec elle. Dieu apparaît à Abimelech. Il dit Abimelech,
Tu veux toucher la femme, c'est pas que la femme d'un prophète, elle est prophétesse. Tu veux la toucher, l'onction est contaminante, l'onction coule. Et Dieu dit à Abraham, va prier pour Abimelech. Parce que quand Abimelech a touché la femme d'Abraham, Sarah, il a touché son habit, tout le monde dans sa famille est devenu stérile. Donc il n'a plus d'enfant. Donc Dieu dit à Abraham, Abraham va prier pour Abimelech pour qu'il ait un enfant. Je te dis quelque chose. Au moment où Abraham priait pour Abimelech, il n'a pas d'enfant. Ah non, non. Au moment où Abraham priait pour Abimelech, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant, mais il a prié pour quelqu'un qui a enfanté. Je vais déclarer à quelqu'un, ce que je n'ai pas, je l'ai sous ma langue. Ce que je n'ai pas, au nom de Jésus, la vie en résistance. Même si je n'ai pas de voiture, je déclare que quelqu'un personnel de voiture de voiture. Si je n'ai pas acheté de personne, je déclare que tu seras le premier à acheter. Je vais consacrer ta maison. Tu ne veux pas avoir main. Alléluia. Ne fais pas cette erreur de juger quelqu'un en fonction de ce qu'il a physiquement. La Bible dit, celui qui suivait Élisée, il a vu un monsieur chauve, un monsieur qui ne l'a pas son habit. Il voit les militaires les attraper. Il dit, patron, on est mort. Élisée dit, si tu me connais. Élisée ouvre ses yeux. Quand il regarde autour de lui, il voit des chars, des feuilles. Hein? Donc, toi, tu dois dans baraque, mais il y a des singes autour de toi. L'ange de l'Éternel fait tremblement autour de ceux qui craignent. Pourtant, l'ange de l'Éternel, ce n'est pas les anges. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. On a vu vous prenez les anges monter et descendre. Donc, là où l'ange de l'Éternel est là, il y a des anges de l'Éternel. Le Dieu des esprits et des prophètes. Je vais déclarer à quelqu'un ce matin que peu importe où tu es, si le monsieur qui te dirige, il va faire aujourd'hui ton spirituel. Le miroir que tu vois, c'est pas ce miroir n'a pas la vérité. Ce miroir a la réalité. Et le miroir de la parole, c'est comme ça chez Joseph. Quand il est très élevé, il se voit grand, j'ai élevé. Mais je veux que tu le sois. Les prières que je suis en train d'envoyer là, c'est ça qui a attiré les gens vers toi. Amen. Quand tu ne crois pas à la prière, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut le connecter. Ça veut toucher le cœur de quelqu'un. Ça veut toucher le cœur de quelqu'un. Marie a dit, il sent déjà. Jésus dit, il ne faut pas me distraire. Il sent déjà. Moi, j'aime le corps. Parce que quand je suis déchiré d'un coin où il bouge bouton pisse. Donc moi-même, je sens odeur de bouton. J'aime les odeurs qui ne sont pas bonnes. C'est les odeurs qui ne sont pas bonnes que Jésus aime. On vient le distraire. Écoute-moi, Jésus dit, je m'en vais là-bas. Jésus est venu pour toi ce matin. Il est venu pour toi ce matin. Il est venu pour toi ce matin. Il dit à mon nom, vous craignez le miracle. Ils avaient le miracle, mais s'ils avaient le nom de Jésus, tu peux avoir le miracle, le don de guérison. Mais si tu ne prononces pas le nom de Jésus, le don de guérison ne se manifestera pas. Ils avaient déjà 1 Corinthiens 12, mais il fallait ajouter à, comment on appelle l'ancien 17, pour que le 1 Corinthiens 12 se réalise. Les dons qui sont en toi, tu dois les réaliser au nom de Jésus. Ton problème, tu ne pries pas au nom de Jésus. Mais tu vas dire annoncer à quelqu'un, il y a le don qui est en toi, il y a le don de chant qui est en toi, il y a le don de grâce qui est en toi, il y a le don de l'évangélisation. Mais tu dois activer ça au nom de Jésus. Je déclare ce matin, tu te lèves, tu dis 3 fois Jésus. Ton don d'évangélisation, ton don d'évangélisation. Le talent qui est en toi, Dieu veut que tu décides de certifier de plan de devenir architecte. Ça ne peut te sortir au nom de Jésus. Les gens te chutent que tu n'as pas un bon comportement. Les gens te rejettent à cause de ton odeur. La bonne odeur qui est cachée encore peut sortir. Il habitait au port, à côté du temple qu'on appelle la baie. Tu habites dans la baie ici. Tu habites même au Nouveau Sud. Tu habites même en Anglais. Il y a des gens qui étaient au plateau en bas. On dit qu'ils sont aux 2 plateaux. Ils sont à Gobelé. C'est-à-dire qu'ils sont dans Gobelé, les plateaux là. Plateau là, c'est 2 plateaux, ça c'est l'assiette. Mais eux là, ils sont allés dans Gobelé. Et c'est parce qu'après Gobelé, il y a Fouchette, mais ils sont là-bas. Mais quand tu leur demandes la vie sur 2 plateaux, je vois des gens qui sont à Berlin, ici, quartier là-bas, quartier, qu'on appelle le tribunal là. Mais ils sont en bas, mais tu les vois qu'ils sont dans les baraques, tu vas mettre sur les têtes. Mèche humaine de 600 000 par an. Pourquoi? Parce que tu peux être à côté d'un député maire, et puis tu n'es pas député maire. Je l'ai dit, s'il était à côté de la porte qu'on appelle la terre, il entend les adorations et les louanges, mais il ne peut pas rentrer. Parce que ça ne peut pas rentrer, il faut avoir des pieds, il faut avoir bras long, pieds longs. Je vais annoncer à quelqu'un.
Jésus est le sycomore. Là où la taille ne te permet pas de voir les traces, tu vas monter sur Jésus. Il est le sycomore, le sycomore. Est-ce que tu entends ce que je dis? On ne te voit pas, savoir, on ne te bénit pas. On ne pense pas encore. Quand on est dans les travaux, ton image est effacée. Je suis venu annoncer à quelqu'un que je vais monter sur Jésus. La première personne, il a dit à ça ma vie. Aujourd'hui, je souperai avec toi. Aujourd'hui, ma guérison souperai avec toi. Aujourd'hui, le miracle souperai avec toi. Je termine. Il est arrivé. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'il n'était pas au bord d'une porte qu'on appelle là. Mais il y a une autre porte qui arrivait. Jésus, c'est le nom d'une porte. Jésus, c'est le nom d'une porte. L'appel était fermé par les hommes, par des règles. Par Jésus, c'est une porte. Chaque carton, la Bible voit, il est la porte. Il est la porte des brebis. Il est la porte des brebis. Si une porte est fermée et que Jésus vient vers toi, tu vas rentrer par une porte. Jésus est la porte la plus belle. Parce qu'on l'appelle Emmanuel, le magnifique, le glorieux. C'est Jésus-là. Je vais le dire à quelqu'un. Souvent, il y a des hommes de Dieu qui sont aussi des portes, qui viennent avec des portes. Je suis venu avec une porte sur ma tête. Si une porte était fermée, ils ont dit, monsieur, écoutez-moi. Si la porte est là, tu n'entreras pas parce que les gens sont déjà classés. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Si tu n'as pas la porte du parc, tu n'as pas la porte de la puissance et que tu ne peux pas travailler, je suis venu annoncer à quelqu'un. Pour avoir un conteneur, sous pour envoyer, on n'a pas obligé d'avoir un conteneur. Pour avoir un conteneur en milliard en Chine, je fais des choses ici. Je déclare que tu iras jusqu'à Corée, tu iras jusqu'à Turquie. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Dans le nom de Jésus, tu ne pourras pas s'en accomplir. La prière de la grâce, au nom de Jésus, ils ont fermé les portes. Et il n'y a pas de nom de la porte. Le nom s'appelle l'appel. Et l'appel ne fonctionne pas pour toi. C'est bon. Le monsieur il a un joli nom. Il s'appelle Soumaro Jean-Jacques, expert comptable à Lonichi. Mais ce nom ne peut pas te bénir. L'appel, mais ce n'est pas pour toi. Quand on dit va, ça les met la vie. Là où Jésus est, dans la gloire de Dieu qui se manifeste. Le monsieur a dit, regarde-nous. On dit, s'attendait à un pied. C'est qu'il dit, nous n'avons ni or, ni argent. C'est que nous savons. Ils ont quoi? Les pieds que nous savons. Nous te les donnons. Au nom de Jésus. Le monsieur les a regardés comme ça. Le monsieur dit, mais quelle est cette personne bizarre? Cette personne miraculeuse? Quel est ce don qui transpire? Je vais te dire que c'est parce qu'il y a ta grâce à moi que je transpire. Je vais annoncer à quelqu'un. Chaud à moi. Je vais annoncer. Qu'est-ce que tu entends? Pendant que je priais hier, toutes les déclarations qui seront faites, je vais m'asseoir dessus. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de programmation. On la sorcellerie travaille la programmation. Quelqu'un peut se lever de 1 minute à 4 heures. Meurs. Je veux que Angéline meure. Je veux que Angèle meure. Je veux que Estima meure. Mais nous, on ne proclame pas. Ça, il a dit à Jérémie, je te donne le pouvoir d'arracher et de construire. C'est qui est bizarre, il lui a pas donné une tabac. Il lui a pas donné une machette. Mais il faut arracher quoi? La parole. C'était si la parole ne va pas bénir le chapeau. Ah, la Bible dit, il est le Père dans son poulet. Je prends la position de ton Père. Je déclare. C'est tu crois à la bénédiction. C'est tu crois à la grâce. Il y a des gens qui ont tous les diplômes, mais ils sont petits. Ils sont ici. Il y a un monsieur qui a eu une maîtrise depuis 86. Aujourd'hui, il ne travaille pas. Je suis venu t'annoncer que tu travailleras et sortir d'ici. Je suis venu t'annoncer. Tu ne seras plus paralysé dans la nourriture. Tu ne seras plus paralysé dans le chômage. Ces gens de paroles, on les attrape avec les souffrances. Est-ce que tu sais ça? C'est une chose qu'on ne doit même pas te dire. Pendant que la sueur est en train d'envoyer des merveilles, le miraculeux, tu vas pouvoir. Tu as vu lui qui avait dit de faire son offrande. Il était poussé par un esprit. C'est pas moi qui lui ai dit de le faire. Il y a quelque chose, il a su qu'en prenant, parce que dans le monde spirituel, on prend en donnant. Hein? On prend en donnant. On prend en donnant. C'est pas le féticheur, il m'a dit c'est un franc. C'est un franc, on va ça. Hein? Quand on va 5 francs? Hein? Vous n'avez pas demandé 5 francs? Parce que le chiffre, c'est le chiffre de la grâce. Donc quand il demande les 5 francs, il prend toute la grâce. Il demande poulet, mais il demande un pouvoir. Parce qu'un peuple, c'est le fusil du poulet. Donc quand il prend un franc, il prend ton demain. Tu ne devrais jamais poulet, pas donner aux belettes pour un peu bouillir.
Donc, le travail de toi-même. Je déclare que tu ne seras pas dans une poêle au nom de Jésus. Tu ne seras pas dans un locaux au nom de Jésus. Si tu me prends un point de œuf, tu passeras à prier. C'est comme ça qu'on fonctionne. Les enfants, ils ont compris. Pendant qu'on prêche dans la sueur de l'homme, ils sont décédés. Tu t'as dit, c'est une alliance. C'est un programme que je suis en train d'envoyer. Tu n'arrives pas à servir dans ça. C'est le que tu as 1 million, tu as donné 10 000. Ayez cette grâce. Le monsieur là, il va s'élever. Le monsieur va s'élever. Le monsieur va s'élever. Il dit, regarde-nous. Dieu nous a envoyé pour que les promesses, les personnes se lèvent. Quand ils l'ont regardé, il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tellement le monsieur était étonné, il ne voulait pas marcher. Mais ils l'ont attrapé en bruit pour s'élever, il a commencé à marcher. Car ce monsieur-là, c'est un grand danseur de ce groupe. Hey. Il y a des gens qui sont moisis, qui pensent qu'ils ne connaissent pas les phases du coupé décalé. Gospel. C'est la situation qui fait. Hey. Ils pensent qu'elle ne sait pas s'habiller. C'est la situation qui fait. Vous moquez des mamans qui n'ont pas. Il y a des mamans qui voient les permis que tu fais bien comment, mais il n'y a pas d'argent. Les jours où ce qui est couru sera que couru. Le monsieur était parlé, il avait son de louanges là, un grand danseur. Depuis le banc de sa maman, il dansait. Mais il n'a pas pied. Quand tu as pied, mais tu ne danses pas. Tu as pas une petite bonne page. Je dis ici, il y a des pailles bizarres. Excusez-moi. Les soutiens de couleurs bizarres. Des foulards avec des sortes de graines dedans. On dit, on enlève une réunion à Yopougon. À Gesco, c'est Gesco, on va voir qu'à faire un micro. Tu vas t'appuyer juste pour aller là-bas. Quand tu vas que Dieu t'a donné là, tu ne veux pas ton désir. Mais Dieu m'a donné à une maman ici qui n'a pas appris, je te dis. On a arraché à ceux qui disent qu'ils n'en ont pas. Le monsieur, il a fini un généré. Mais ses pieds sont paralysés. Le monsieur a fini un moumamou. Mais ses pieds sont paralysés. Il a fini un ziribiti. Oh yes. Tu parles bien. Mais ses pieds sont paralysés. Elle connaît où on va couler, mais elle va mettre un pied de porc parce que son argent est paralysé. Parce que le chien de l'argent qui est paralysé. Alors, pour te condamner de ça, un jour, il y a 2 personnes qui viendront. Un jour, je serai un jour de dimanche, je rencontrerai le Dieu de l'Israël. Je déclare sur il y a un temps où tu ne vas plus utiliser l'autus pour pleurer. L'autus, c'est pas pour chier la sueur. Pas pour pleurer. Je danse aujourd'hui. Il y a un temps pour toutes choses. Avant d'aller sur le trône, passe par la croix. Avant d'aller dans l'ascension, passe d'abord par la résurrection. Avant d'aller à l'argent, passe par la mort. Avant d'aller sur le trône, passe par la croix. Avant d'aller à Canaan, passe par le désert. La Bible dit qu'il y a un temps pour souffrir et il y a un temps pour rire. Ce qui me plaît bien, souffrir est Oméga, mais souffrir n'est pas Alpha. Souffrir n'est pas Alpha. Au nom de Jésus. On se moquait de toi chaque jour. Là où tu ne crois plus en ton Dieu, se moque de toi. Il y en a qui se moquent de moi. Regarde ta situation.
Les grands marchés aujourd'hui, c'est les francs-maçons qui ont les grands marchés. Il y a beaucoup qui sont des milliards et ils construisent des temples, des trucs. Aujourd'hui, enfant de Dieu n'allié. Je suis même Dieu ne t'a pas oublié. Chez monsieur, c'est des pièges. Il fallait que la Pentecôte soit activée. Il a besoin des gens qui quittent du feu. Ton frère, c'est le feu qui va résoudre. Le feu mange tout. Tu prends ça, tu vas le feu, le feu mange. Tu prends ça, tu vas le feu mange. Le feu mange tout. Sauf les enfants de Dieu. Qui t'a dit que tu vas pas réussir? Qui t'a dit que tu réussiras comme ça? Je suis en train de voir que cette époque-là, le Seigneur lui-même va la déterrer. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu dire à quelqu'un, c'est monsieur qui te refuse. Un an, il va lui apparaître cette nuit. Pour lui, si tu as laissé la femme là, tu ne vas plus rien gagner. Je te grâce ce matin. Écoute-moi, il y a certains par-là. Le problème, c'est pas qu'il te bat. Même le monsieur en parle avec ton ange. Même le patron en parle avec ton ange. Ton ange, il te descend. Il dit au nom de Jésus. Il dit c'est nous on t'a gagné. Dieu nous a chargé pour toi. Lève-toi et commence à marcher. On dit quand le monsieur s'est levé, il a commencé à sauter. Il a commencé à courir. Vous savez pourquoi il saute? Parce que les gens, parce qu'ils sont comme la panthère. Les gens disent que ils sont de la panthère. Et quand la 7 fois qu'un homme fait, un homme fait par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quand la panthère fait 1, ça fait les 7. Le monsieur, il a été dépassé par les gens de sa génération. Donc s'il marche, c'est pas bon. Il faut qu'il commence à quoi? J'annonce à quelqu'un. La durée que tu as fait sur la terre, dans cette situation, tu vas sauter. Je vois en tes noms, on te prend déjà comme un petit comptable, mais après tu deviens chef comptable. Je te vois, on t'a donné un marché de vidrerie. Je te vois, bien aller mettre des vitres. Je suis un prochain hôpital, je suis un prochain tribunal au nom de Jésus. Je te vois rentrer chez le premier ministre. Je te vois rentrer chez le président. Parce que les choses se jouent. Tu vas sauter de gloire en gloire. Chacun a été prendre lui. Dans cette histoire, ce n'est pas une position de merde. Je suis en train de déclarer. Tout a été créé par la parole. Je suis venu t'annoncer. Et peu importe les vases qui sont attachés contre toi, peu importe les gens qui ont tombé au cimetière, aujourd'hui, quand ton piège sont venus, ceux qui ont attaché ce piège, ils étaient où? Ces féticheurs-là étaient où? Quand ton heure a sonné, il n'y a pas de féticheur. Quand ton heure a sonné, quand la grand-mère a frappé les ronflés, et puis ils sont montés dans l'avion. Ma prière comme ça. Si tu crois, il n'a pas pris sel chez lui. Il n'a pas pris huile. Il a dit au monsieur, regarde-moi bien. Mais c'est que tu regardes, c'est ce que tu vas avoir. On est comme des caméléons. Si tu regardes noir, tu vas devenir noir. Quand tu regardes le miracle, tu prends la forme du miracle. Nous contemplons dans un miroir. Nous voyons que nous partons de gloire en gloire. Ah, il regarde le miroir. Si tu me regardes bien, tu me regardes mes paroles, tu veux t'annoncer. Moi, je suis un témoin vivant. Ils ont prêté le mariage, ils ont prêté les choses, ils ont tout prêté. Mais en quelques minutes, en quelques secondes, en quelques minutes, une salle de mariage qui prend près de 300 personnes. Je dis dans le mariage au but. Tu comprends? Quand le temps de Dieu arrive là, le monsieur qui a serré ses yeux là, il ne va même pas comprendre quelque chose. Il sera assis là. Et puis on va sur Facebook à l'instant. À l'instant.
Je vois un selfie de la mort. C'est quelque chose que je dis là. Ça va t'arriver. Le problème que vous savez, c'est quand on vient dire qu'on a fait l'heure que tu es mort, que tu commences à pleurer. Mais moi, j'ai rêvé tout à l'heure. En plus, j'ai monté dans le cinéma. J'ai dit, on a dit de vous amener, sois cette parole. Moi, j'ai assisté à la funéraire où un enfant a dit, c'est moi qui ai tué le directeur, un petit de 2 ans. Si un petit de 2 ans a tué un directeur, c'est que moi aussi, je peux élever quelqu'un. Et le petit a sa grosse tête, il va se répartir en enfer de lui. Parce qu'il a un pouvoir. Je vais l'annoncer à quelqu'un. Le Seigneur m'a dit 2026 va arriver. Tu vas commencer à faire cette prière. Tu vas t'élever des gens. Dieu voit les cœurs. Dieu ne connaît pas la couleur de ton cœur. Plus tu laves ton cœur, nous sommes attirés par la loi de la correspondance. Ce qui est en toi, ce que tu as dit. Ne cherche pas forcément les riches. Cherche que ton cœur soit riche. Si ton cœur est riche de projet de Dieu, tu ne pourras pas sans accomplir les bienfaits de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, j'ai vu 12 femmes que Dieu va élever. Dieu me dit que vous ne vous connaissez pas actuellement. Parce que vous, vos problèmes, quand les gens prophétisent sur vous, vous regardez la moquerie que Péline a fait. C'est ce que vous regardez. Or, vous avez oublié que la Bible dit que l'Éternel a rendu stérile. Or, quand l'Éternel rend stérile, c'est quoi? Ils ont mis fermeture pour travaux. Quand une hôtel est fermé, ou bien même une banque est fermée, on dit fermeture pour travaux, et après pour réouvrir. Tu veux dire annoncer à quelqu'un. Il y a des grandeurs qui ne seraient en milieu de vous. Il y a quelqu'un qui va partir ici à partir de ton champ. Il va vendre des choses. Tu vas passer par des palettes. J'ai vu le diable élever quelqu'un qui a vendu pour la construire des immeubles qui sont en bas là-bas. J'ai vu ça. Notre Dieu peut le faire. Le monsieur a commencé à sauter, il a commencé à danser. Ce qui me plaît au verset 16, c'est que les gens étaient étonnés. Quand tu penses comme ça, tu as parlé, les gens ne te voient pas. Mais quand tu commences à mousser là, les gens commencent à te voir. Il là, il mangeait chez moi, il est pas attention à les gens. Quand les gens disent pour toi, il y a des sous là dedans. Ils ont commencé à le voir. On dit, il a commencé à marcher. Ah non, il a commencé à marcher. Mais c'est lui, il dit, oui, il a commencé à marcher. Il a commencé à danser. Il a commencé à louer. Je vais te dire quelque chose. Il y a un niveau de louange. L'homme ne pourra pas dire. Mais toi-même, tu n'as pas vécu. C'est pas qu'il est loué le Seigneur à Jérusalem parce que tu n'as pas encore eu le miracle pour te toucher. Il y a un miracle que tu vas avoir. Même quand tu vas attendre, même en tenant tes lavants, tu vas attendre. Jésus, oh, tu es puissant, tu as commencé à. Si toi-même tu vas pas remarquer, quand il a donné le Seigneur, tu n'attends pas pourquoi, parce que tu n'as pas encore vu. Il y a foi à quelqu'un qui s'est fait, il y a foi à quelqu'un qui a eu le miracle. Et puis il y a foi quand tu as eu le miracle. Quand c'est ton frère qui est paralysé, qui est dimanche, ça c'est puissant, mais ça ne te dit rien parce que tu n'as pas connu. Mais c'est quand toi-même tu es paralysé et que Dieu t'a levé. Comme tu n'as pas un miracle, mais tu as le miracle. Tu n'as pas un témoignage, mais toi-même tu as le. Tu choisis quoi? Être le témoignage et puis avoir un témoignage. Lazare était le témoignage de Jésus. C'est quoi Jésus? Jean 12, Jésus passait à lui, parce que le diable le tuer. J'annonce à quelqu'un qu'aujourd'hui, là, de toute façon, j'ai prêché aujourd'hui, avec ma sueur, de toute façon, j'ai prêché avec tout mon cœur. À cause de toi, je n'ai pas dormi hier nuit. Je vais lui cracher sur mon chaud. Je vais lui te dire. Et tu as commencé à te bénir depuis 3 heures. Depuis 2 heures, j'ai continué de te bénir. Pourquoi? 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 Tu ne vas pas paralyser. Ton problème c'est paralysé. Tu ne vas pas partir de chez toi. Tu vas t'élever. Pourquoi que? Quelqu'un m'attend. Quand tu n'as pas l'argent, quand tu donnes un terrain qui est dans tout là, tu dis que terrain n'est pas bon. C'est ça? Quand tu n'as pas l'argent, dans un terrain dans tout là, tu dis que c'est pas bon terrain. Il faut donner ça à Bitogo. Parce qu'il va commencer, tu vas faire monter ça. Dieu ne te refuse pas, tel que tu es. Va te lever.
Pour terminer, quand ils ont posé la question, comment vous avez fait ça? Ils disent que c'est par le nom de Jésus que le Messie a été dit. Je vois que les deux vous parlez avec moi ce matin. Même le demain. On a 3 minutes. Il faut commencer à prier. Pour dire Seigneur, voyez ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce que tu as retenu, pardon. Mais il faut commencer à dire qu'est-ce que tu veux au nom de Jésus. On peut commencer à prier. Je veux quelque chose. Commence à dire. Il faut demander. Hein? Il y a une notion qui est descendue. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez. On peut commencer à prier. On peut commencer à prier. À part de là, commencer à prier. Mais il n'y a pas de voisin. Je vous ai dit, chacun a son problème. Moi, il y a des maisons qui ont prié comme l'autre. Chacun a son problème. Laisse son meilleur. Commence à prier pour déclarer sur le nom de Jésus. Vous savez, la Bible dit dans Matthieu 8, et le lépreux se jeta au pied de Jésus pour demander sa guérison. Tu vas prendre une position. Si tu veux le mettre à terre, tu vas demander 3 choses à Jésus. Pardon. Efface-toi. Et une notion. Tu vas travailler. Cette année, tu vas avoir. Cette année, le pouvoir pour que les jeunes se moquent, se taisent. Et c'est pas comment tu vas te faire, ça dépend de toi. Tu te couches, mais dis à Dieu, aujourd'hui, ne dois pas empêcher. Pardon, je ne vais pas sortir d'ici sans une clé. J'ai tout tué, j'ai souffert. Tu veux les temps de guérison. Tu veux les temps de te parler à l'âme. Tu veux voir les anges. Depuis combien d'années les gens prophétisaient ta Seigneur tout soir. Aujourd'hui, combien la bouche. J'aurais des notions tombées sur les gens. Il y a des aveux. Et par la douce de la roue des
J'ai dit, il y avait 12 personnes. J'ai vu la gloire de Dieu s'allumer sur les gens. Les rousses y valident. J'ai vu 3 femmes recevoir les manteaux. Les manteaux de grâce et de prospérité. J'ai vu des dons de guérison être partagés ce matin. La course de bébé. Les parous Sakatabraya. L'Ikamanere de cheveux. Je vois des voyages qui sont déjà activés. Je vois des voyages qui sont déjà activés. Je vois dans le monde spirituel. Quelqu'un qui est ici, tu as demandé de l'argent à ton oncle. Le monsieur a prévu de te donner. Il a dit fais le vent. Et c'est fait moi. Je suis venu dire à quelqu'un, chaque somme de 500 000 qui t'a réservé. Le Seigneur t'a fait activer cela. Tu as dit tu vas faire des habits. Je vais compter jusqu'à 6. L'esprit va envoyer les gens ce matin. Les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, les cabras, ceux qui étaient paralysés dans le commerce, dans le mariage. Dieu libère des dons. Dieu libère. Écoute-moi, la mort a été libérée. Dieu libère des paralytiques. Dieu libère des personnes enchaînées. Dieu libère des dons. Dieu libère des intercesseurs. Dieu libère des projets. Dieu libère le nom de Jésus le fait. Je vais monter jusqu'à 7. Et je dis au nom de Jésus, les gens vont commencer à recevoir. J'ai vu des frères, des enveloppes dans les mains. J'ai vu des corps porter des habits. J'ai vu des manteaux être mis dans la vie des gens. J'ai vu des dimensions changer. J'ai vu des prisons se casser. J'ai vu des personnes commencer à danser les joies. J'ai vu des bonnes nouvelles dans le foyer. J'ai vu des enfants voyager vers là. J'ai vu des commerces commencer à aller à l'envers. Aujourd'hui, bien plus qu'hier. Vous la gamme. On se dit ça. On joue la même avec toi. On pas sur mon frère. Bien plus qu'hier. J'ai tellement besoin de toi. Tes espoirs d'autrefois. Tes je désire encore les voir. Quand rien ne va plus, Jésus. Je suis la proie au tout au désespoir. Certains m'ont dit Dieu est là. Mais en toi, je vais encore espérer. Quand tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Tu as bien. J'ai tellement besoin de toi, tes espoirs d'autrefois, que je désire encore les voir, quand rien ne fait, au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Agis, agis, Jésus, agis, Jésus, agis, agis, Jésus, on chante ça, agis, agis, oh Jésus, agis, 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 Jésus, on chante ça, agis, agis, Jésus, agis, alléluia, je vais compter 1, 2. Vraiment, une fois donc, on va descendre sur la vie des gens, levez seulement les mains en signe de réception. Le Seigneur va visiter les personnes. Aujourd'hui, ça sera, je ne toucherai pas quelqu'un, mais ça sera des libérations. Le Seigneur ne t'a pas envoyé, ça sera des soulagements. Vraiment, soyez disposés. Dans le groupe musical, chacun lève les mains. Levez les mains, tout le monde. Laissez le micro, laissez le venir jouer. Ça sera la dernière tournée. Dieu va visiter les gens. Il y a des onctions qui vont se lever. Il y a des gens qui ne seront plus simplement au bord du temple. Ils seront dans le prophétique. Ils seront dans le prophétique. Ils seront dans le prophétique. Les prophétiques, je suis en train de parler. L'esprit est en train de sélectionner ces 12 personnes. Il y a des gens, le Seigneur me dit, la clé de la richesse de la famille qui avait été avalée par eux, c'est toi qui vas enlever cela. Écoute-moi, ne regarde pas ce que les gens disent de toi. C'est toi lui que tu es élu, toi lui que tu es Jean-Baptiste, mais le Père t'a tout
moi. Le Père, tu as dit, tu es mon fils unique. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de visiter des mains, il visite des poches, il visite des commerces, il visite des paix. Ah, on va aider beaucoup de personnes. L'Esprit de l'Éternel est dans la salle. Lève la main soit levée, la gloire, lève les mains plus haut, la gloire, lève les mains plus haut, la gloire est là, lève les mains plus haut, la gloire est là, la gloire est là, la gloire est là. Quand ta gloire descend, chante-moi ça. Tu es venu chercher du travail, qui t'a envoyé ici. Tu es venu chercher la réponse à une question. Tu es venu pour que tu te positionnes. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Tes jeux ne brilleront plus. Yakou le déchiré. Oh Jésus, je vois les personnes faire la voix des anges. Parce que je suis naturel, je vois les tâches des anges. Je sais bien qu'on peut je dis un. Ça c'est deux. La gloire de l'Éternel descend sur quelqu'un. Je ne sais pas comment ça va se faire. Ceux qui étaient malades, les guérisons vont commencer à se répandre. Ceux qui étaient programmés pour la mort, les gens vont commencer à vomir. Je vois les personnes en souffle dans ton oreille. Toi qui étais découragé, tu entends une voix qui te dit tu ne mourras pas. Je t'ai choisi, je t'ai fait naître dans ce monde. Parce que la solution, je passerai par toi. Les gens ont dit que c'est la fin de l'histoire. Je dis toi. Je dis quatre. Je dis cinq. Je dis 6. La gloire de Dieu est sur quelqu'un ici. Il y a une visite de Dieu là. Il y a une visite de Dieu. Chantez-moi les clés qu'on lui remet. Il y a des clés, grâce aux clés. La richesse te poursuit. Je vais annoncer à quelqu'un. La gloire, tu as pris les clés. Il t'est lié les gens. Tu as servi Dieu. Tu ne peux pas quitter la gloire. Je vais voir la gloire de Dieu descendre sur la terre. Et là, ça va sur la tête. 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 Je croyais que ce n'est pas mieux. Elle est là. Elle est là. Tu as un plan pour toi toujours. Elle est là. Elle est là. 2006. Elle est là. Elle est là. Je vois la gloire de Dieu qui est sur lui. Elle est les gens. Tu as mal à la guérison. Parle sur les gens. Elle est là. Elle est là. Tu vas quitter cet endroit où tu as attaqué tes enfants. Je suis en train de voir Dieu t'aimerait. Chaque tes brèches. La gloire de Dieu rayonne. Les prières achèvent. Cette année, je vois quelque chose.
t'asseoir. Qui est malade? Tu as une maladie, tu viens, instantanément, tu seras guéri. Qui est malade? Tu as une maladie actuellement. Avance rapidement. Tu as des malades, tu as prié pour des malades. Quand tout se pèlerie, quand l'on dit à la bricouche, il a bricouche, sa bricouche, sa part. Ils sont à l'avancer. Je prie pour vous, les gens, je ne vais pas on met les veines de main simplement. Je vous touche au nom de Jésus. C'est la force. Et la guérison va s'asseoir. Voilà que je suis en train de parler. Je sais qu'il y a des douleurs au pied. Je suis en train de voir. Tu ne peux même pas t'asseoir. Il y a des anges qui sont en train de travailler sur ce matin. Voilà que je suis en train de parler. Je sais qu'il y a des problèmes de pied. Tu ne peux même pas t'asseoir. Le Seigneur est en train de guérir ton pied. C'est bon, après, après. Je ne vais pas te venir. Il y a juste parler. Tu es assis là. Tu vas commencer à te guérir. Seigneur. Merci. Je vais dire le nom de Jésus. Yeshua, Yeshua. Maintenant, je déclare ce problème de corps. Je guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Raconte les assois. Et de la guerre, esprit de mort, on va nous ici. Maintenant, lâche-la. Lâche-la. On ne vivra pas ton sang. Voyez un ennemi, le sang. Le fétiche disparaît. Maintenant, tu ne sens pas ton corps. Lâche-la, esprit de mort. Va crier. La lâche. La lâche. On va la programmer pour descendre parce que ils ont vu sa gloire. Mais écoute-moi. Pendant que je suis en train de choses que tu veux savoir, je peux jusqu'à pour la table. Lâche-la. Lâche-la. Allez, pas vite. Pas vite. Pas vite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je tente que tu la lâches. Tu la lâches. Esprit humain. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Ah, pousser le cri, ça va. Maintenant, allez, pas. Ça te douleur des temps. Je vois la douleur. Libère au nom de Jésus. Tu ne comprends plus mal. Je brille. La guérison au nom de Jésus. À midi. Je brille. Oh, le Seigneur est encore. Pendant que je te vois, il y aura une puissante notion de chant sur ta part. Une notion de chant. Très puissante. Très puissante. Et je t'ai vu voyager. Je t'ai vu, tu ne peux pas aller livrer des choses au Ghana, au Nigeria, tu as vu voyager. Le Seigneur me dit, tu as besoin d'un véhicule pour transporter ton matériel. Il te le donne. Tu vas monter à une dimanche. Tu as un problème de transport qui fait que tu es négligé dans tes contrats et dans tes. Donne-moi, tu vas voir. C'est un vitrier. Tu vas voir. Tu vas voir. Vitrier. C'est un vitrier aussi. Dieu me dit, il fait passer ton travail à une autre dimension. Il a vu ton cœur. Il a vu même dans l'église dans laquelle tu as des engagements, tu as toujours financé. Tu as toujours financé dans les engagements. Parce que tu as dit, Seigneur, je n'ai que toi. Le Seigneur se souvient de toi. Il t'a donné le mariage. Il te donnera une maison. Parce que tu veux déménager. Il va changer ta situation. Cette guérison, tu as le choix. Le choix, c'est de grâce. Le choix, c'est de grâce. On te combat pour un prophétique, ma fille. On te combat pour des choses. J'ai vu, on te combat pour des choses. Pas pour ta vision, on te combat. On te combat pour des choses. On te combat pour le prophétique. Écoute-moi, on te combat. Et d'abord, ils ont enlevé ton cœur sur les études. Mais je suis venu te dire, tu vas travailler, tu vas travailler. Oui,
tu vas travailler. Tu vas servir Dieu, mais tu vas travailler d'abord. Tu vas travailler d'abord. Tu vas travailler. J'ai vu des dossiers, j'ai vu des gens te récupérer. Oh, merci pour la guérison que tu nous donnes. Merci, papa. Cette douleur de pied ne reviendra plus jamais. Ce problème de cœur ne reviendra plus jamais. Ces hémorroïdes ne le fatigueront plus. Tu vas les problèmes Dieu. Tu vas les problèmes Dieu. Le Seigneur te guérit ce matin. Les problèmes Dieu. Je déclare. Merci. Tu as arrivé de porter des lunettes, tu resteras, tu ne porteras pas de lunettes. Et tu peux t'asseoir. Merci Seigneur pour sa vie. Merci. Tu as bougé la scène chauffe. Attention dans ton ventre. Je vois Dieu te donner un garçon. Merci. Son nom c'est David. David, il est dans la clé de la domination. Quand il va naître, il va ouvrir les portes. Les portes. Les portes. Les portes. Merci. Parce que quelqu'un qui a la grâce de Dieu sur elle. Oh, ces douleurs vont disparaître. Aidez-la. Aidez-la. Et la guérison surnaturelle. C'est aujourd'hui la fête. Le Seigneur guérit-moi de cette douleur de ventre, de fatigue, de cette fibrome. Il y a quelqu'un qui est ici. Je vois comme si tu commences à sentir au niveau de ton sein gauche, comme ça te pique, ça te dégueule. Tu lèves la main. Mais il voit un début, il voit comme un début d'attaque des cancers des seins. Vous venez. Vous les prierez pour vous mettez vous devant là. Ma fille, tu as marqué avec elle la maladie de fatigue. Cœur. Michel. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Là où tu as des douleurs, ça te fait sortir. Mais le Seigneur te guérit. Il te guérit. C'est un envoûtement. Ils t'ont donné de la nourriture en rêve. Je prie maintenant. Elle est là parce qu'elle va commencer à tousser maintenant. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci. Dieu t'élève ma fille. Dieu t'élève ma fille. Les douleurs de tête, tu as tous les problèmes de tête. Hein? En fait, la folie ne sera pas pour toi parce qu'ils ont vu la grâce de Dieu sur ta vie. Il y a problème de tête. Donc, mettez la main là où il y a. Mettez la main là, sur la partie là. Mettez la main. Viens poser les mains sur le. Tu imposes la main droite, la main gauche sur les deux là-bas. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, pendant que j'ai rien posé sur vous, ce cancer des seins ne prendra pas vie. Il meurt au nom de Jésus. Ah, il meurt ici là, ça pique, hein, ça ici là. C'est un début, je t'ai parlé. Marca, bouche, verrache, ça disparaît. Là même tu es là, ça te pique, ça disparaît. Souvent quand ça te pique, même en venu, tu tapes. Tu as peur. Souvent quand tu as commencé à avoir peur, quand tu entends que c'est tu trembles. Ne pleure plus parce que Dieu, on ne comprend pas, ça ne vivra pas. À la racine, je tue ça. Oui, vous allez voir. Ça va? Ah, mon État, il y a un livre. Tu l'as guéri, ta tête, tu l'as guéri. Ça, c'est au nom de Jésus, tu l'as guéri. Par ta grâce. Amen. Elle est au nom de Jésus. Ça, c'est quoi? Et moi, tu migraines souvent. Parce que moi, je ne vais pas porter des feuilles. Ouais, ça rentre dans tes yeux. Hein? De quoi? De cœur. Ton sein. Ah, on va pas les seins aussi. Ah. Ça ne prend pas petit, hein? Oui, c'est pas bon, c'est pas bon. Je prie. Aujourd'hui, la léon non ça, c'est les envoûtements. Donc, tu vas être petit, puis tu vas avoir ça. Merci parce que tu es guéri. Cet esprit te libère aujourd'hui, car tu n'as pas ta jeunesse. Au nom de Jésus, je prie que Dieu touche cette partie sensible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Je vais prier ce matin pour ceux qui ont des projets. Qui a des projets? Qui a un projet de financement qui traîne? L'onction est là ce matin. Je vais prier pour toi. Qui a un projet de financement? C'est-à-dire que tu attends de l'argent pour faire quelque chose d'un capital. On t'a promis depuis janvier, on va rentrer en 2026, je refuse ça. La personne est capable de te donner après ce programme. Si tu es là, viens devant. Que la foi te fait lever, hein?
Je ne vais pas donner l'argent, c'est par la foi interprétée. On a dit le nom de Jésus. Levez les mains. Écoute-moi, il y a des gens que tu mets dans ta vie qui vont te donner l'argent. Ce n'est pas une honte que quelqu'un te dit que prends 1 million. Ce n'est pas une honte. Même Jésus, il n'a pas l'argent de sa tombe. C'est quelqu'un qui a payé sa tombe. Non, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte. Les gens vont te payer. Ce n'est pas une honte. C'est pour demander à plus qu'il y a une honte. Mais si l'Éternel est demande, ils vont te donner. Voilà, donc levez les mains. Je déclare dans le nom de Jésus. Dans le nom. Le Seigneur me dit de prendre mon téléphone pour toi. Allez, prenez mon téléphone. C'est là, prenez mon téléphone. Prenez le téléphone, on a quoi ça ici? Prenez le téléphone. Le monde va s'activer. Prenez le téléphone. Prenez le téléphone. De là où tu es, prenez le téléphone. Si tu ne crois pas, gloire à Dieu. Moi, je prends le téléphone. Comme tu veux. Tu vois de l'argent arriver dans un numéro. Marca Bravaya 05 95 32 26 46. Dieu va activer un tel numéro pour déposer des finances à l'intérieur de toi. Je suis appelé à annoncer. On a tout annoncé le décès au travers de ce téléphone. On a tout annoncé des choses au travers de toi. Un jour, je suis venu annoncer à quelqu'un. Tu n'allais sortir là-bas. Tu ne feras pas forcément de l'envoi. Tu vas faire des retraits pour toi-même. Aidez les gens qui ont le téléphone. Je suis en train de dire à quelqu'un, avant que le soir n'arrive après ce programme, l'Éternel visite tes comptes. L'Éternel visite tes comptes. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Je suis annoncé à quelqu'un pendant que je suis en train de prier. Le Seigneur fait pour moi à déposer des finances dans le compte de quelqu'un à l'instant. Pendant que je suis en train de prier, je vois que quelqu'un on te doit de l'argent. La personne t'envoie 300 000 avant que les hommes arrivent. Je me suis avoir de l'argent. Je suis en train de voir quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Écoute-moi, je vois ici, j'ai un dédommagement. Je suis ici la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, pendant que ceux qui doivent, je vois un dédommagement, je vois des réunions. Quelqu'un t'a dit non, c'est injustement qu'on l'a enlevé. Je vois qu'on te rappelle. L'année de finir, on te rappellera. Je suis venu parler à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, la gloire de Dieu descend sur lui. Je suis en train de voir la main de Dieu. Je vois des gens se souvenir de lui. Je vois des gens. J'ai vu une femme qu'on appelle Albertine. Je vois une femme qu'on appelle Rose. Je vois des gens du côté de la France. Je vois Dieu qui va t'activer. Marababa Sheketebrech. Celle-là, j'ai vu. J'ai vu la grâce. J'ai vu la grâce de mon frère. J'ai vu sa grâce. J'ai vu ça. J'ai vu la grâce. J'ai vu la téléphone qui change ta vie. Marakayanda Baba. Oui. On a promis. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Voilà. Touchez. Arrête de toucher les gens. Ça vient. 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 Aidez les gens. Voilà. Je prie sur ma tête. Je prie sur ma tête. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais pas te rappeler Chaka Baba. Fais ton passeport. Fais ton passeport. Parce que je devais aller au Maroc. Tu vois, faire les choses marocaines. Je vois, le Seigneur me dit dans la bijouterie, dans tes l'or, dans les choses de la beauté. Je vois l'espoir. Le Seigneur lui libère cette grâce. Il libère cette grâce. Il libère cette grâce. Voilà, Jésus. Touche. Aidez les gens. Aidez les gens. Voilà que je touche les gens sur la tête. Aidez les gens. Aidez les gens. Ce ministère est là sur le par toi. Toi. Ce ministère. Là, c'est que tu vas mettre ici. Ça sera pas sur la naturellement glorieux. Kaya, ici. Chabra Kaya. 2026. Il y a eu un changement. Un changement. J'ai vu quelqu'un donner un capital de 1 million. J'ai vu la personne te donner. Ce n'est pas des aides. Ce n'est pas des aides. Ce n'est pas des aides. Aidez les gens. Aidez-la. C'est l'argent bloqué. Aidez bloqué au nom de Jésus. Vous allez prendre témoignage. Aidez-les sur le ciel. C'est le temps de remplir ta place. Le temps de la gloire. Prenez, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie de te dire. Ceux qui t'avaient oublié sur la paix de toi. Tu fais au nom de Jésus. Tu ne peux pas
toi. Je suis venu annoncer à ta vie que ce qui était bloqué a débloqué. Touche. Alléluia. Asseyez-vous, ceux qui ont prié pour moi là. Asseyez-vous. Il y a de l'onction ce matin. Oui, musical, prenez votre téléphone, laissez les chants. Je déclare que la grâce de Dieu soit. En plus, il y a vu un studio qui sera en ton nom. Tu comprends ce que je dis? Continue de travailler. Il y a un studio qui sera en ton nom parce que j'étais vu. Et puis un organisateur d'événements. Tu comprends? Cette grâce sera attachée chez toi. Je ne sais pas si tu as un passeport, mais le Seigneur me dit, je te vois dans un conservatoire parisien. Le Seigneur va t'installer là-bas au nom de Jésus. Levez les mains vous tous. Pendant que je chantais les parler, la gloire de Dieu descend sur vous. La gloire de Dieu. Ma fille, il y a tous là. Si tu passes un concours, tu déposes des dossiers, ils vont t'appeler. Je vois un travail. Elle a fait quoi? Elle a déposé des dossiers. Si tu déposes des dossiers, je la vois faire travailler. Et de faire des encours. Le Seigneur va la faire travailler pour quelque chose de glorieux. Tu comprends? Je suis en train de voir ça en sa vie. Je suis en train de voir qu'elle vise l'ENA. Hein? Je te vois en tenue de l'ENA. Je te vois dans le domaine de la, qu'on appelle des finances et la trésorerie. Le Seigneur va t'envoyer là-bas. Dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler. Regarde ma fille. Pendant que je suis en train de parler, moi un homme qui est prêt à t'épouser toi. Toi viens ici, viens devant. Elle est là. Mankara Shekara. Il t'avait dit une fois que quelqu'un va t'épouser. Il va t'enlever dans cette situation. Quelqu'un t'épouser. La personne, tu ne peux pas accepter, tu doutes, tu vas accepter. La personne est déjà là, mais tu doutes, tu veux en parler. Le Seigneur me dit, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. C'est parce que pendant que j'ai vu une couleur de mariage, si les gars attendent, ils sont cette couleur. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Souffle-la 3 fois avec Dieu le soir.